Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Bonjour Didier. Bonjour Sylvie et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Didier et pour faire suite aux deux dernières vidéos qui parlent de mon ami qui s'est désincarné, Lynn qui s'est désincarnée, nous voulons aujourd'hui vous faire part de comment on arrive à contacter les défunts ou comment les défunts procèdent pour nous contacter. Il y a mille et une manières de faire, mais nous allons vous tout simplement partager avec vous ce qu'on vit avec eux, comment on fait. Et ensuite, peut-être que vous allez vous sentir concerné ou peut-être aussi que vous allez essayer. Et voilà, sans plus tarder, il y a plusieurs manières, comme je disais tantôt, de contacter les défunts. Parfois, ce sont eux-mêmes qui viennent nous voir. Généralement, quand on a peur, ils viennent pas. Et quand on est ouvert et qu'ils savent que on peut les voir sans être effrayé, ils viennent. Ils viennent soit par des sensations, on sent un froid, ou bien on pense à eux, on pense à un défunt, un membre de notre famille ou bien un ami ou quelqu'un qu'on connaît qui est parti, on pense à lui et tout à coup, on a froid ou on sent un vent qui souffle tout à coup ou tout simplement on a une sensation, on sent le parfum de la personne voilà, à qui on pense, si on connaît vraiment le parfum de cette personne, ou si c'est quelqu'un qui a l'habitude de fumer, on pense à la personne et tout à coup, on sent une fumée de Mm. cigarette, on sent l'odeur de cigarette passer. Et quoi d'autre encore? Ça peut être des bruits, hein, tout simplement, des bruits de Des pas, bruits de... Oui. des marches qui craquent, des planchers qui craquent, des choses comme ça, hein, tout Oh, simplement. oui, tout à fait, tout à fait. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois chez nous ici. Un exemple, une nuit, je me suis réveillée et dans les escaliers, je passe et je vois quelqu'un, puisque j'ai l'habitude de les voir, pardon. Et donc, je vois un monsieur qui était assis au pied de l'escalier et je le dépasse. Je vais au petit coin, je reviens. Je dis, mais tu fais quoi ici? Tu cherches quoi? Puis il me dit, bah, je cherche mon fils. Je dis, mais comment tu cherches ton fils? Et du coup, je lui ai demandé, mais comment tu t'appelles? Il m'a dit son prénom. Alors je dis, ben, je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée. Alors si tu cherches ton fils, tu me laisses dormir et le lendemain, je m'occupe de toi. Et c'est ainsi que je suis allée me coucher. Et le lendemain, je l'ai complètement oublié. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et j'entends une porte qui craque. Vraiment, ça m'a sorti de voilà, de mon silence. Mais c'est bizarre que la porte craque. Donc, je vais à l'entrée, c'est verrouillé. Je descends dans le garage, il n'y a rien, tout est fermé. Et je reviens m'asseoir et ting, je me rappelle de ce monsieur que j'ai vu dans la nuit. Je dis, ah, vraiment désolé. Et bon, je lui ai promis que dès que je revenais du travail et que j'allais m'occuper de lui, et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivée, on a parlé et ensuite il m'a dit ce qu'il voulait. Et ensuite, j'ai appelé l'archange Michael et puis voilà, je l'ai fait ascensionner. Et ensuite, parfois, on a également le sol. On est là un coup, on est attiré par un regard et on regarde le sol et on voit une image qu'on n'avait jamais vue sur le carreau du sol ou dans un miroir. On se lave, il y a la buée et tout à coup, on voit la buée qui commence à se dissiper. On voit une forme qui se dessine Mhm. sur le miroir. Donc, et ensuite, on pense à quelqu'un et je pense Mais que ça peut être aussi des phrases, hein, qui sont écrites sur la buée, hein, des fois, qui réapparaissent, qui apparaissent en qui tout cas. apparaissent tout à fait sur Un message, quoi, des un fois. message. Oh, oui, je Comme suis tout si ça à avait fait été tracé d'accord. avec le doigt, quoi. Ou parfois, on est là et on sent que quelqu'un nous touche en fait. On sent la main de quelqu'un, on sent une présence à côté
Et quand on se rend compte de cette présence et qu'on peut poser la question, la personne même se présente. Et là, ça, c'est les manières de se Mhm. présenter des défunts qui savent que la personne n'a pas peur, que cette personne peut certainement les aider, parce qu'ils viennent souvent pour aider, soit pour passer des messages, soit pour nous réconforter, ou soit, voilà, il y a Mhm. différentes manières, soit c'est pour donner le message à quelqu'un, etc., etc. Et je pense aussi que c'est vrai qu'il m'est aussi déjà arrivé d'être au travail et à un moment donné, la lumière qui clignote, ou bien ça crépite. Et ça arrivé plusieurs fois au travail. Et je comprenais pas. Et Mhm. ma responsable qui me dit, mais Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je souris, je dis, bah, comme cette responsable avait peur qu'on parle de la mort, je dis, mais c'est rien, c'est juste de l'électricité. Et un jour, j'étais en train de méditer. Et effectivement, on avait une conteuse au travail d'un certain âge qui venait lire aux enfants. C'était vraiment chouette quand elle venait. Et les enfants l'attendaient. On savait Mhm. qu'elle venait tel jour, telle heure. Et on avait appris son décès pendant le Covid, mais elle n'était pas morte de Covid. Et du coup, un jour, je disais quoi déjà? Qu'un jour, j'étais là et en train de méditer. Et donc, elle est venue. Elle est venue et puis elle me disait que tu te souviens le jour où l'électricité a fait 3 fois, ça s'est Mhm. éteint, la lumière s'est éteinte et ça s'est rallumé et qu'il y a eu des crépitements. Ben, c'était moi, je pensais que tu allais me reconnaître et c'était moi qui étais venue pour vous dire au revoir. Je dis, ah ok, d'accord. Ben non, on était tellement pris dans le travail que je n'ai pas Mhm. vraiment percuté que c'était toi Ah, bah, et je l'avais remerciée. Et comme elle avait un coussin, et quand elle avait gardé le coussin avec nous, je dis, mais si tu permets, moi, ton coussin, j'aimerais que ça soit chez moi, si tu veux bien. Donc, elle a accepté et puis c'était son au revoir, quoi. C'était sa manière de venir dire au revoir et voir une dernière fois aussi les enfants, mhm. sans toutefois les perturber. Comme quoi, il faut être réceptif, en fait, parce que on peut très bien passer à côté de tout ça. Euh, il faut être tourné vers, comment dire, faut être très attentif et réceptif, quoi. Je pense que si on est attentif, on capte plein de choses, plusieurs fois par jour sans doute. Oui, Mais voilà, on est accaparé par autre chose, nos pensées, nos actions nous accaparent tout au long de la journée, pour des raisons professionnelles ou autres, mais voilà. Et souvent, bah, on n'est pas du tout en état de recevoir, alors que les choses sont là, quoi. tout à fait. C'est pour cela qu'on essaie aussi d'être dans le moment présent, d'être dans l'instant présent et être présent à notre corps, être présent aux sensations qui se passent, même quand on travaille, on revienne de temps en temps à nous-mêmes, comme ça on pourra Ben, capter les... des choses toutes simples, hein. Déjà, quand on est complètement accaparé, comme on dit, par nos pensées, euh, on n'a même plus la conscience de respirer, alors qu'on respire tout le temps, quoi. On n'a plus Mais la oui, conscience de nos battements de cœur, on n'a plus la conscience de notre corps, pratiquement, quoi. Et donc, en fait, il faut se recentrer sur soi, retrouver euh, les sensations de notre corps, être capable à nouveau d'être conscient de notre respiration, et il y a comme ça qu'on arrive à être réceptif, quoi. Il faut d'abord se recentrer sur soi pour être réceptif au monde invisible, quoi. mm. Et puis aussi qu'il faut le vouloir aussi. Parce que oui, c'est vrai que les énergies sont de plus en plus élevées, les vibrations, et donc notre corps aussi travaille, notre corps subit, et notre corps aussi est là pour nous parler, pour nous dire aussi, oh là, attention, il faut faire ci, oh là, attention. Et donc c'est pour cela que, bon, comme je l'avais dit, je me répète encore, il faut être présent à soi, il faut vraiment habiter son corps, oui, ne pas trop se laisser porter ou bien se laisser écraser par le quotidien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, être présent à nous pour pouvoir aussi capter ce qui se passe autour de nous. Donc, ça, c'est quand eux, ils viennent en fait. Et il est aussi important, parfois, ils passent par des... euh,
pas que des signes, mais ou bien par un animal, un oiseau qui passe, ou que quand cette personne a élevé peut-être des perroquets ou ces genres de choses, ça se manifeste. Il y en a qui se manifestent par des papillons, il y en a qui se manifestent par des oiseaux, il y en a qui se manifestent aussi par quoi? Des parfums de fleurs aussi. Je sais qu'une fois, moi, c'est vrai que j'étais très en lien, enfin, je suis toujours en lien avec la Vierge Marie. Et un jour, j'étais vraiment en train de me relier à elle quand j'ai senti le parfum de rose. Mais ce parfum, je ne l'avais jamais senti dans la vie. C'était à la fois, c'était très parfumé, très subtil, très léger. Et après, bah, quand j'ai senti ceci, mais c'est bizarre, je vais dans ma douche, je vois que les parfums sont fermés, il n'y avait rien qui était ouvert. Et donc, je suis revenue m'asseoir et je me suis recentrée et j'ai compris que c'était sa manière de se manifester à moi. Et par moments, et je sais que bien avant ça, elle se manifestait toujours par un point bleu. Et ça, j'avais compris. Et puis après, ce parfum est venu. C'est comme ça qu'aussi nos défunts, moi, je sais qu'une fois, ma grand-mère, elle avait son parfum. Et donc, la fois où elle est venue me contacter, c'était le parfum que j'avais senti avant. Et ensuite, elle s'est manifestée. Donc, j'ai entendu audiblement sa voix, en fait. Elle avait une manière de m'appeler. Et quand elle a dit, je vais pas vous le dire. Quand elle a prononcé le petit nom qu'elle me donnait, j'ai su que c'est elle qui était là et donc j'avais reçu son message. Et puis bon, bah, tout simplement, les défunts ils se manifestent aussi via les rêves, hein, tout simplement. Quand vous rêvez de quelqu'un qui est décédé, c'est de vos parents ou d'une amie ou je ne sais qui encore, mais c'est très probablement une manifestation de la personne, hein, elle essaie de vous envoyer un message ou de se rappeler à vous, mais elle se manifeste via les songes. Ça vient du défunt, et pas de la personne qui songe, quoi. Le songe s'impose. Mm. Oui, généralement, comme tu le dis, quand la personne a très peur et que la personne a quand même envie de les voir, il passe par le rêve. Mm. Il passe par le rêve et là, c'est moins violent, c'est moins... Généralement, quand ils viennent pas pour faire peur. Ils viennent pas pour faire peur. C'est pour cela qu'ils se manifestent de manière très subtile quand c'est dans le subtil. Parfois, on les voit. C'est vrai que moi, je les vois. Je les vois comme je vous vois, comme je te vois, Didier. Et parce qu'ils savent que j'ai l'habitude et que je ne vais pas avoir peur. Mais quand ils savent que la personne a très peur, donc ils passent par le rêve. Et j'ai aussi un exemple de ma cousine, j'ai une cousine qui a des dons, enfin qui est très 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 ouverte à tout ce qui est spirituel et qui contacte l'au-delà sans le vouloir, mais qui avait très 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 peur et finalement on a pu discuter et puis elle a commencé à avoir dans les rêves. Et petit à petit, les rêves, elle s'est ouverte plus à ça. Elle a travaillé sur ses peurs et finalement, ben là, ça se passe bien. Mm. Ça se passe bien. Elle contacte, voilà, elle va sur des plans supérieurs et c'est magnifique. Oui, en général, les messages c'est pour rassurer, hein. Les défunts essaient de rassurer les vivants. Ça, c'est la plupart du temps le cas. Après, dans des cas exceptionnels, ils sont là pour délivrer des messages qu'ils n'ont pas eu le temps de délivrer de leur vivant, ou par exemple expliquer des circonstances de décès s'il est inexpliqué, par exemple. Ça peut être un défunt qui est mort assassiné et on n'a jamais trouvé le coupable, et des fois le défunt il le dénonce dans les songes, quoi, tout simplement. Où il indique, il donne des pistes pour le retrouver. Mm. C'est ça. C'est ça. Et aussi, parfois, on nous demande parfois de contacter certains défunts ou que nous-mêmes on a envie de se relier à quelqu'un qui est parti et de voir comment la personne est de l'autre côté ou bien ce qu'elle vit de l'autre côté. Alors moi, ce que je fais, c'est que je m'aligne aussi, je m'aligne, je me centre et je reste en fait dans le calme absolu.
je vais chercher le calme le plus plat au plus profond de moi et je me lie véritablement à mon je suis et je demande à mon je suis de prendre toute la place pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Je peux aussi, il m'arrive de contacter, de me relier à l'archange Michael et en ce moment-là, je me relie aussi à la terre. Je manque vraiment profondément à la terre. Ça, on l'a déjà vu l'ancrage. J'ai déjà fait une vidéo sur l'ancrage. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et quand on est bien ancré, bien centré, bien aligné, les choses se passent correctement. Il y en a aussi qui peuvent faire une bulle de protection autour d'eux. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les formations, ou soit faire un cercle de protection. Ça arrive, mais moi je dis la plus grande protection, c'est le cœur. Et quand on est dans le cœur, qu'on est dans l'amour et qu'on rayonne cet amour-là, ce rayonnement de l'amour nous protège. Voilà, ça rayonne Mm. aussi intensément de telle manière que ça nous protège entièrement et que aucune entité négative ne peut pénétrer ce rayonnement. Et voilà, et donc, une fois que ça c'est fait, je me relie à la personne, je pense à la personne et je demande si cette personne veut bien communiquer avec moi. Et j'attends. Et quand c'est oui, je le ressens. Je sens l'amour de la personne, je sens sa présence, je sens ses vibrations. Et après, on communique. Voilà. Et moi, j'ai toujours un cahier, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai un cahier et puis voilà, je note ce que la personne a à me dire. Ouais, bah, c'est bien. Oh, bah, moi, j'ai pas spécialement de technique, hein. Bon, peut-être, comment dire, si par la méditation, c'est un moyen d'y arriver, à mon avis. Après, oui, chacun fait un peu comme il veut, hein. Mhm. Si vous n'avez pas envie de le faire volontairement, ben, vous dormez la nuit et essayez de vous souvenir de vos rêves. Forcément, vous capterez quelque chose. Sinon, ben, si vous cherchez consciemment à essayer d'avoir des messages ou de contacter tout simplement les défunts, pardon, à partir de moments où vous êtes conscient, ben, oui, comme expliquait Sylvie, faut se centrer sur soi, se mettre en condition de méditation avec ancrage et cercle de protection. Voilà. Je crois que c'est la meilleure méthode. Et puis poser les questions, hein. Les questions, c'est pas forcément les exprimer à haute voix, c'est simplement au fond de vous-même. Poser des questions, demander qui vient, et puis ressentez. Euh, si la personne défunte se manifeste, vous le sentirez de toute façon, vous le sentirez. D'une manière ou d'une autre, vous aurez un signe. En général, c'est plus des sensations de toucher, ou enfin, c'est plus subtil que le toucher, parce que c'est pas un vrai toucher, mais il y a quelque chose d'énergétique qui se positionne à proximité de vous, quoi. Et vous le Oui. ressentez, vous le On ressentez. sent la vibration, on sent Mm, cette vibration-là, on sent une différence quand même. mm, Ben, c'est vrai que certains pensent que quand on dit qu'on voit, euh, bon, moi, il faut dire que moi j'ai une grâce quand même de voir comme je vous vois, mais parfois je sens juste ta présence. Je sens juste la présence, on l'avait déjà dit dès le départ, et il passe par l'un des cinq sens ou plusieurs des cinq sens, le toucher, la vue, mm. l'odorat et le goût aussi. Je sais qu'une fois, ça m'est arrivé une seule fois. J'étais en train de méditer quand j'ai senti, je ne sais pas si comment je peux dire ça, c'est comme de la cendre dans ma bouche. Mm. Aussi, ouais. C'était un peu bizarre, c'était ocre, c'était bizarre dans ma bouche. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai un peu flippé et je ne savais pas trop quoi faire. Je suis sortie de ma méditation et voilà, je suis allée faire autre chose. Je n'ai pas cherché à savoir, mais bon, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, si ça m'arrive, je poserai des questions.
Je me posais des Ouais. questions parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron, comme on dit. Et donc, voilà un peu ce que Ouais, voilà. on pourra dire. Peut-être qu'il y a Bon. d'autres choses qui te Oui, bon, viennent. rapidement, toujours pareil, dans les manifestations, ça peut être un simple frisson, une sensation de chaleur ou de froid, ça dépend des cas, hein, ou un léger courant d'air. C'est des choses très subtiles en fait, il faut vraiment être super attentif, donc être dans le silence complet. Mm, Plus on est dans le silence et plus on est concentré sur soi et mieux on ressent les choses. mm. Oui, oui, c'est vrai que la dernière fois aussi, quand ta maman est décédée, on faisait une petite mini veillée ici. Pour elle, donc on était en pleine méditation et qu'on faisait le Mm. chapelet il y a quelques années. Enfin, la dernière. Et l'année dernière, on faisait le chapelet. Et puis, du coup, toi, il s'est manifesté à toi. Ouais, ouais, elle Je s'est te laisse. manifestée, mais je me souviens plus très bien comment, mais elle s'est manifestée, ouais. Et je crois qu'elle était assise à côté. Euh, Elle s'est assise, elle disait que on était courageux à ouais, faire tous ces chapelets, voilà, c'est ça, c'est ça. mais ne comprenait pas pourquoi on mettait tant de temps à Oui, prier pour oui, elle. parce En que fait, voilà. elle était encore perdue parce que c'était on va dire quoi, dans les tout premiers jours qui suivaient C'est ça. le décès. Donc elle était dans la période où, comment dire, le défunt ne comprend pas tellement Pourquoi, pourquoi il, pourquoi et comment, où il se trouve et voilà, tout ça. Et du coup, il comprend pas non plus quelles sont ses, ses capacités à se déplacer instantanément d'un lieu à l'autre, voilà quoi. mm, C'est, il est un peu perdu quoi. mm, Il comprend pas non plus pourquoi les gens ne lui ne répondent répondent pas pas. quand Mm, il leur parle, etc. mm. Bon, voilà, c'est des trucs assez Mm, classiques. c'est ça. Et puis du coup, on l'a aidé un peu, Mm. et puis lui fait comprendre qu'elle s'est désincarnée et que voilà, il y avait d'autres choses à faire et que voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, moi, c'est la dernière fois, mon père, je ne l'ai pas vraiment connu et je contacte les défunts, c'est vrai. Il m'est arrivé une année, je disais à Didier, mais c'est bizarre, je ne sais jamais à contacter mon père et pourtant, il est venu me voir une année dans mon rêve. C'était mi-rêve, mi-éveillé puisque j'avais des frissons et je sentais sa présence à côté de moi qui me donnait des conseils. Alors, Didier me disait, mais oui, mais il faut le contacter. Et en même temps, si tu n'as pas vécu avec lui, c'était quand même aussi compliqué pour toi et tout. Et on est allé se faire Mm. masser chez une dame qui fait du massage quantique. Et là, mon père, il vient. Et la masseuse me dit, votre papa, il est là. Je dis, ah bon, mais je le remercie. Et en même temps, je disais, oui, je suis désolée parce que je veux bien te contacter, mais j'arrive pas à le faire et je comprends pas pourquoi. Et donc, il est venu, il a assisté à tout ce que la dame faisait. Il m'avait rien dit ce Mhm. jour-là, elle était juste présente pour moi. Et donc, vraiment, c'était beaucoup de gratitude que j'avais ressenti ce jour-là. Et en même temps, j'ai senti un petit regret parce que on n'a pas eu ce lien père-fille. Peut-être parce que je l'ai demandé aussi, j'en sais rien, que lui aussi, peut-être c'était notre contrat quand on est venu. Et donc, on n'a pas eu ce lien pour que je puisse vraiment, qu'il puisse me serrer dans les bras. Effectivement, la fois où il a voulu me voir, on s'est vu une semaine. On s'est vu une semaine après, elle a été assassinée. Bon, ça, c'est pas une autre paire de manches. Et la deuxième fois, on est allé aussi se faire masser chez la même dame. Il est encore revenu. Et là, cette fois-ci, j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages, Mhm. j'ai reçu des communications, comment on peut dire, il m'a transféré certaines choses aussi, certaines de ses connaissances qui m'a transféré, donc que j'ai téléchargé en moi. Mhm. Et voilà, parfois, ils ont besoin de nous parler. Et quand on n'est pas ouvert à ça ou qu'on n'a pas envie, bah, ils viennent pas. Et si c'est important, ils passent par d'autres canaux pour nous manifester ce qu'ils ont à nous manifester.
Et depuis ce jour, ben voilà, je me relie un peu plus à lui et je le remercie d'être présent puisqu'il souhaite aussi faire les soins avec moi. Il me dit, à chaque fois que tu fais un soin, appelle-moi, je serai là pour toi, pour t'aider dans les soins. Voilà C'est ce bien ça. que voilà l'au-delà, l'au-delà nous dit et l'au-delà est là pour nous aider à tout moment si nous voulons bien parce qu'ils ne peuvent pas non plus interférer dans notre libre arbitre. Donc, plus nous serons ouverts à ça, et mieux ils vont communiquer avec nous, et moins on aura peur d'eux. Parce que oui, je sais qu'il y a la plupart des gens ont peur de la mort, ont peur de ceux qui sont partis, ceux qui nous ont dévancés. Non, essayons. C'est une vie après la vie, en fait. C'est une vie après la vie parce que oui, il y a une vie dans la chair, il y a une vie au-delà de la chair. Donc, cette chair, c'est tout simplement une enveloppe corporelle que nous empruntons pour venir faire des expériences sur la terre. Et après, ben, on laisse comme un manteau qui est vieux et qu'on n'a plus envie d'utiliser, qu'on laisse tomber, qu'on enlève ou on s'en va. Donc, soyons heureux d'être au parfum de ce qui se passe de l'autre Mm. côté et ouvrons plus notre cœur pour que l'au-delà soit toujours avec nous pour nous aider et puis pour aussi marcher aussi avec nous parce Ouais, c'est qu'ils ça. sont là quand on a envie, qu'ils viennent, et ils ont vraiment envie de nous aider. Et donc, nous appelons les archanges, nous appelons les anges, nous appelons les maîtres ascensionnés, mais ils sont aussi là, surtout ceux qui font partie de notre famille, ils nous connaissent mieux. Vraiment, ils nous connaissent, ils savent ce dont on a besoin. Alors, n'hésitons pas à faire appel à eux. Voilà. Merci à vous de nous avoir Bah, écoutés. merci Merci à beaucoup, toi, hein. Didier, Merci pour ton Sylvie. témoignage. Et merci pour l'archange Michael qui était à côté de nous depuis qu'on a commencé. Grand merci. Et merci à ma grand-mère aussi qui est présente. Isis, qui me fait un clin d'œil. Alors, grand merci à tous, à vous tous. Soyons plus ouverts et rayonnons de notre amour pour que le monde se porte mieux. Voilà, et À puis bon, à bientôt. bientôt et abonnez-vous. Abonnez-vous et merci encore. Au Au revoir. revoir, au revoir.